quels sont les indispensables que j'emmène toujours en voyage avec moi dans ma valise. Et ça tombe bien puisque je pars bientôt en voyage, donc ça va me permettre de faire un petit check-up avant de faire ma valise. Cette question n'est pas anodine puisque sur Instagram je vous ai clairement dit quelles idées pour des vidéos ce dimanche, puisque j'étais un petit peu à fond dans l'écriture du e-book sur le Japon qui est disponible, donc je vous le laisse dans la description pour ceux qui l'ont pas vu. Aujourd'hui et jusqu'à ce soir, il est à seulement 15 €, puis après il passera à 20 € et il sera disponible tout le temps. Si tu ne me connais pas et que tu tombes sur cette vidéo, je m'appelle Thalia, j'adore voyager, je crée du contenu autour de ça sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube, donc n'hésite pas tout de suite à t'abonner pour suivre les prochains vlogs puisque je pars bientôt en vacances. J'ai pas encore spoilé la destination, mais vous saurez bientôt. Alors dans cette vidéo, j'ai pas envie de vous parler des trucs bateaux, j'emmène tant de petites culottes, tant de paires de chaussettes, nanana. Non, mais plutôt de choses un petit peu particulières ou pas d'ailleurs, parce que ça reste des choses qui sont banales, mais que j'emmène avec moi aujourd'hui et j'ai séparé en deux parties. Une partie pratico-pratique dont tu vas avoir besoin et une autre partie plutôt création de contenu, donc sur la deuxième partie, puisqu'aujourd'hui je crée des vidéos et il faut du matériel pour ça, donc je vais tout expliquer. Indispensable numéro 1, j'emmène toujours un adaptateur avec plusieurs fiches qui peut s'adapter aux différents pays, qui peut prendre des prises USB, une prise USB-C, bref, qui me permet de charger plusieurs appareils à la fois, qui est petit, compact. Je l'avais commandé, il me semble, sur Amazon. Je l'avais utilisé lors de mon voyage au Japon. Il avait très bien fonctionné, donc ça, je recommande. Je l'utilise même chez moi maintenant pour brancher plusieurs trucs en même temps, donc ça fonctionne très bien. Deuxième indispensable pour moi, si tu vas au Japon, pareil, mais dans toutes les destinations, en vrai, ce sont des batteries externes. Là, pareil, si tu pars toute la journée, que tu reviens que à l'hôtel le soir, tu peux tomber en rate de batterie, surtout si tu utilises Google Maps ou que tu fais des vidéos, des photos. Donc je te conseille fortement de t'équiper de batteries externes pour ton téléphone. Moi j'en ai en général deux, j'en ai une qui tient très longtemps mais qui est très lourde. Donc elle est un petit peu plus embêtante, et j'en ai une autre plus petite mais du coup qui charge pas beaucoup le téléphone. C'est juste en dépannage si jamais à un moment donné je suis dans le rouge. Autre point hyper important, des baskets adaptées selon ton voyage. Pourquoi? Parce que, pareil, je renvoie au Japon. Au Japon, je suis arrivée avec ma belle paire de baskets Nike que j'emmène quand même dans mon prochain voyage. Mais j'avais emmené que cette paire de baskets. Et quand tu marches toute la journée avec des baskets qui sont pas encore faites, qui en plus sont un petit peu rigides, ça fait super mal aux pieds. Donc si tu veux t'épargner les douleurs, les ampoules, les machins, prévois toujours deux paires de baskets et en plus adaptées. Là, je vais partir dans un endroit où je vais en plus faire des randonnées, m'approcher de cascades, des choses comme ça. Vous avez vu, je sème des informations sur la destination. Donc j'ai prévu aussi une paire que j'ai pas encore mise, de chaussures un petit peu trail. J'abuse, c'est pas trop trail, mais il y a des petits crampons en dessous pour accrocher, pour pas glisser, pour être plus stable au niveau du pied. Parce qu'en plus, moi j'ai des gros problèmes de genoux, donc dans toutes mes baskets, je mets mes semelles orthopédiques. Là, ça va venir un petit peu plus stabiliser. Mais je mettrai peut-être pas mes semelles dedans parce que j'ai pas envie de flinguer mes semelles si je mets mes baskets dans la cascade. Voilà. Ensuite, truc tout bête mais ô combien important, une petite sacoche. Moi je déteste me balader toute la journée avec un gros sac ou un sac à dos. Quand je me balade, quand je fais des trucs, des machins, des visites, je déteste ça. Donc j'ai toujours une petite sacoche, soit de sport, soit un petit peu plus habillée entre guillemets, pour me permettre de mettre mon téléphone, mes papiers d'identité, de l'argent, et ça va avec un petit sac pliable. Le mien, il est trop mignon, il vient du Japon avec des petits chats, des petites fraises et tout. Ça, je le mets dans ma sacoche. Comme ça, si jamais lors de ma journée, si j'ai besoin d'acheter un truc, de machin, de stocker et tout, j'ai ce petit sac pliable que je peux déplier pour mettre dedans mon pull ou alors acheter des choses, et à ce moment-là, je le mets à l'épaule. Mais je m'encombre pas en partant avec un gros sac, c'est trop chiant. Autre indispensable pour moi à mettre absolument dans la valise, c'est un kawaii tout léger, tout con, tout bête, mais ça sauve la vie. Quand il y a des pluies ou c'est pas prévu, pour te protéger, être à l'abri, ça prend pas de place dans les valises, tu le plies, hop, ça fait un petit carré. C'est hyper pratique et en plus ça coupe un peu le vent et ça donne chaud. Donc en vrai, un petit kawaii, tout simple, tout bête, ça fait la diff. Et là pareil, comme je vais dans une destination un petit peu tropicale, c'est obligatoire. Ensuite, un autre petit truc, si tu as un téléphone qui n'a pas max capacité, tu vas me dire merci, c'est un petit adaptateur téléphone USB qui va permettre de brancher une clé USB à ton téléphone pour pouvoir déplacer les photos ou les vidéos de ton téléphone sur la clé USB et donc libérer de l'espace et pas se retrouver au bout de 3 jours en espace saturé à plus pouvoir prendre de vidéos, à devoir supprimer et tout. Non, on déteste ça, d'accord? Nous, on veut prendre plein de photos, plein de vidéos et le tri, on verra plus tard. Donc le petit adaptateur USB, c'est super pratique et ça permet ensuite du coup de brancher à l'ordinateur facilement, donc c'est très très cool. Voilà sur les indispensables classiques, entre guillemets, que je te conseille de mettre toujours avec toi dans ta valise. Je t'ai donné plusieurs exemples.
Maintenant, aujourd'hui, je suis créatrice de contenu, je fais pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux, mais aussi des e-books, des choses comme ça. Donc, j'ai besoin de matériel un petit peu différent. Disclaimer, si tu n'as qu'un téléphone et que tu veux faire du contenu, tu peux. Moi, là, actuellement, je filme avec mon téléphone la vidéo YouTube. Ce sera pas toujours le cas, mais sur les vidéos où je suis chez moi, je préfère filmer avec mon téléphone, c'est plus pratique. Et ça me permet tout de suite de faire le montage sur le téléphone, d'uploader sur YouTube sur le téléphone. Enfin, moi, j'aime la simplicité. Je vais pas te dire, il te faut des applications, des nanas, des nanas. Non, plus c'est simple, mieux c'est. Donc, c'est pas une excuse de me dire, oui, mais qu'est-ce que je dois acheter? T'achètes pas. Tu veux créer du contenu, tu veux partager un petit peu sur les réseaux sociaux, t'as un téléphone, ça suffit largement. Le mien, c'est un Google Pixel 7 Pro, donc par contre, il te faut un bon téléphone, ça c'est sûr, je l'adore. Avant, j'avais le Pixel 6, c'est celui que je vais te montrer là à la caméra parce que je filme avec le 7 Pro actuellement. Et si je dois changer de téléphone, je pense que je prendrai le 8 ou le 8 Pro qui vont arriver incessamment, il me semble. Donc voilà. Ensuite, dans la même catégorie, ce sera un petit trépied pliable que tu peux glisser dans ta poche, dans ta petite sacoche que tu as amenée, ce qui fait que si tu as besoin de filmer des petits rushs pour te balader, pour mettre ton téléphone en téléphone fixe, tu sors ton trépied, tu mets ton téléphone, tu filmes ton petit rush, tu replies ton trépied, tu le remets dans ta sacoche, terminé, emballé, c'est pesé. Ça prend pas de place, ça mange pas de pain, mais ça va te permettre de faire du contenu un petit peu cool. Donc si c'est ce que tu aimes faire, fais-le. Autre chose, on me demande souvent comment je fais pour prendre mes photos toute seule. Alors je fais pas le retardataire, je me place, je reviens, je me place. Non, je mets mon téléphone sur le trépied, je lance la vidéo, je me fais une vidéo de 10, 15, 20, 30 secondes. Et ensuite, depuis la vidéo, j'exporte des photos, donc comme des captures d'écran en fait, de passage de la vidéo. C'est pour ça qu'il faut un téléphone qui est quand même de bonne qualité pour te permettre, depuis la vidéo, d'exporter tes photos. Mais sinon, voilà, on se prend pas la tête. Encore une fois, le plus simple, c'est le mieux. Après, là, j'ai le mien sur moi, c'est un petit micro parce que le niveau de la qualité sonore, c'est quand même le mieux. En plus, là, j'ai lancé un podcast également, donc j'ai besoin de petits micros. C'est un truc tout bête que j'ai acheté sur Internet. Et là, pareil, c'est un petit investissement si tu veux. J'ai vu, moi, des micros, je crois que c'est Rode ou Rogue, la marque, qui ont l'air super bien, géniaux. J'aimerais bien m'en procurer un jour, mais là, en l'état, je gagne pas suffisamment pour investir des centaines d'euros dans des micros, donc je me contente du minimum, ça fait le taf et c'est très bien. Ensuite, ça c'est un objet que j'avais acheté il y a plus d'1 an maintenant, dans l'optique de faire des vlogs sur YouTube, donc ça date pas d'hier, cette idée de faire des vlogs, de partager sur les réseaux, mais ça a mis du temps à se mettre en place, voilà. Mais c'est une caméra de vlog, donc moi j'ai la Digi Osmo Pocket 2, je crois qu'elle s'appelle comme ça, Digi Pocket 2, je sais plus, je crois qu'il y a la 3 qui est sortie il y a pas longtemps, que tout le monde a, là, chez les influenceurs. Moi j'ai la 2 depuis longtemps et je l'ai quasiment pas utilisée. On va y remédier puisque je l'emmène avec moi dans ma prochaine destination et je vais vlogger tous les jours avec. Donc, normalement, on va la rentabiliser, il y a intérêt. Elle est fournie avec un petit micro qui est relié en Bluetooth, donc il faut recharger la caméra et le micro, mais une fois que c'est chargé, ça te permet de filmer tranquillement toute la journée et c'est assez pratique et de bonne qualité. Ensuite, là, je pars dans une destination où je vais pratiquer des activités un petit peu différentes puisque ça va être un séjour un petit peu sportif. Et je suis une grande amatrice de plongée sous-marine. Ça fait 2 ans là que j'ai pas plongé, donc je retourne plonger, je suis trop contente. Mais évidemment, je vais pas emmener mon téléphone en plongée et ma caméra n'est pas étanche non plus. Donc j'ai emprunté une GoPro à mon frère, clairement. Et les GoPro pour aller sous l'eau, c'est vraiment cool. Donc j'emmène aussi la GoPro pour me permettre de faire des plans sous-marins. Et enfin, ça va être la première fois que je le fais, mais je vais emmener mon MacBook, donc mon ordinateur, pour faire du montage. J'aimerais investir dans une tablette pour faire tous mes montages sur tablette, etc. Sauf que pour l'instant, j'en ai pas et j'ai pas envie de mettre d'argent dedans. Donc quand j'aurai plus d'argent, peut-être je me prendrai une tablette, ce sera pratique. Là, actuellement, j'ai un ordi, j'ai un MacBook Air. J'emmènerai le MacBook Air pour faire tous mes montages sur place, puisque au téléphone, c'est impossible de tout faire. Je peux pas placer tous mes contenus de vlog, de machin et tout sur le téléphone, c'est trop petit, il y a trop compliqué. Donc j'emmène mon PC comme ça, hop, je mets les adaptateurs, les clés USB, les micro SD, les nanana, je mets tout sur le Mac, hop, je fais mon petit montage rapide, j'envoie sur YouTube et emballé, c'est pesé encore une fois. On va à la simplicité, mon but c'est de créer, de partager, mais sans me prendre la tête. J'adore créer du contenu, vraiment j'aime ça. Et je vois là en ce moment de plus en plus de contenu de nanas qui font des effets, des écritures, des nanas. Et j'aime bien, hein, mais moi j'ai pas de temps à perdre là-dedans. Donc plus on est simple, pour moi, mieux c'est. Et je veux gagner du temps pour profiter au maximum. Je veux pas passer 4 heures sur les montages, c'est hors de question. Même si je l'ai déjà fait, voilà, mais je prends la main petit à petit. Le but c'est d'aller à l'efficacité, donc de réduire le temps de montage. Donc pour ça, si je mets toutes les données sur le Mac, après je monte avec iMovie. Pareil, j'ai pas investi du tout dans le logiciel pour l'instant. Ça viendra peut-être plus tard, mais c'est pas nécessaire. Et très honnêtement,
Quand je gagne de l'argent avec YouTube, mon premier but, c'est de déléguer le montage parce que c'est trop chiant le montage. C'est intéressant, hein, mais c'est chiant, c'est long, c'est chronophage. Donc si je peux déléguer un jour le montage, tant mieux. Voilà un petit peu pour les indispensables que j'emmène et que je vais emmener là en voyage prochainement. Je te laisse me dire s'il y a des choses auxquelles tu n'avais pas pensé dans les commentaires ou même des choses qui pour toi sont indispensables que j'ai pas citées dans les commentaires. Encore une fois, c'était pas le but de te faire un listing très précis de tout ce que je mets dans ma valise. Par contre, le listing, tu l'auras dans la prochaine vidéo ou une des prochaines vidéos puisqu'on fera ma valise ensemble et je te partagerai tout ça. Il faudra que tu devines avec tout ce que je mets dans ma valise où est-ce que je pars. Ok? On va faire ce jeu-là cette semaine, donc abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo. Je te rappelle que mon e-book sur le Japon est disponible dans la description, donc tu peux te le procurer. Il a eu de très bons retours, je vous remercie. Il a déjà fait beaucoup de ventes, je ne m'attendais pas à un démarrage aussi important. Donc merci du fond du cœur, merci, 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 merci. Et préparez-vous parce qu'il va y avoir beaucoup de contenu qui arrive sur ce mois d'avril. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. On se tient au courant et je te souhaite une bonne journée.